Nous allons voir quel est le meilleur moyen que vous devez utiliser pour votre business en ligne. Nous allons commencer par voir les différents moyens de paiement. Et ensuite, nous allons voir les avantages et les inconvénients. Et à la fin de cette vidéo, je te dirai quel est le meilleur moyen de paiement que tu devrais utiliser en fait pour ton business en ligne, que ce soit pour payer tes services en ligne ou bien pour recevoir de l'argent sur les plateformes de paiement en ligne. Comme d'habitude, je vais t'inviter à t'abonner, activer encore les notifications et surtout, il faut me laisser un gros pouce bleu si c'est que la vidéo va t'aider. Et là, ça peut t'aider, nous allons automatiquement commencer. Let's go. Comme sur toutes les plateformes de business en ligne, PayPal est l'un des moyens de paiement les plus privilégiés, l'un des moyens de paiement les plus utilisés sur beaucoup de plateformes en ligne. Mais l'inconvénient avec PayPal est que PayPal n'est pas disponible dans tous les pays. Donc si c'est que vous venez par exemple dans les pays africains, bien dans certains pays en Asie, vous n'allez pas du tout trouver PayPal. Bref, vous allez trouver PayPal, vous pouvez l'utiliser, mais ce PayPal-là aura beaucoup de restrictions. Donc vous ne pourrez pas par exemple recevoir de l'argent avec ces comptes PayPal-là. Ce qui rend vraiment le business en ligne difficile dans ces zones-là. Comme par exemple en Afrique, particulièrement au Cameroun où je me couvre, il est possible de créer un compte PayPal en quelques minutes. Mais le problème avec ce compte PayPal, c'est que vous n'allez pas du tout recevoir votre argent. Bref, vous allez juste pouvoir transférer de l'argent avec ce compte-là. Même effectuer certains paiements, vous ne pourrez pas effectuer avec ce compte-là. Et le risque encore, c'est que pour ouvrir un compte PayPal, il va vous falloir jumeler votre compte PayPal avec une carte bancaire, ce qui n'est pas à la portée de tous ici, surtout ici en Afrique. Donc vous voyez que PayPal commence à devenir un moyen de paiement qui n'est pas vraiment prisé ici en Afrique. Ce qui vous sera vraiment difficile d'utiliser ce moyen de paiement, c'est que vous voulez vous engager dans le business en ligne, surtout si c'est que vous résidez en Afrique, particulièrement au Cameroun. Mais la solution en est qu'il existe beaucoup de moyens pour vous de pouvoir créer un compte PayPal, peu importe où vous résidez. Et j'ai d'ailleurs fait une vidéo à ce sujet où je montre comment créer un compte PayPal, peu importe où vous résidez. C'est ça, un compte PayPal éligible. Donc vous pouvez recevoir de l'argent, transférer de l'argent et même effectuer des paiements avec ce compte PayPal. D'ailleurs, j'ai un compte PayPal que moi j'utilise. C'est avec cela que j'effectue beaucoup de mes paiements et que je parviens à recevoir mon argent tous les mois sur les plateformes de paiement en ligne. Donc si c'est que vous aussi voulez créer un compte PayPal éligible dans n'importe quel pays, là je vous laisse le lien d'une vidéo où je montre comment créer un compte PayPal éligible dans n'importe quel pays, peu importe où vous courez, même si vous êtes en Afrique ou bien en Europe. Bref, ça dépendra de votre destination, mais vous pourrez utiliser cette méthode là pour pouvoir créer un compte PayPal éligible et pouvoir commencer à l'utiliser dans toutes vos plateformes, recevoir votre argent même si vous avez une carte bancaire ou pas. Et le deuxième moyen de paiement que nous avons ici, c'est en fait une carte bancaire virtuelle. Oui, vous avez suivi une carte bancaire virtuelle. Une carte bancaire virtuelle, c'est en fait une carte que vous ne pouvez pas posséder, donc ce n'est pas une carte physique. Vous allez juste la créer sur internet et vous allez pouvoir l'utiliser à partir de votre téléphone, à partir de votre ordinateur. Le problème avec ces cartes là, c'est qu'elles font constamment l'objet d'un audit. Donc les gens ils vont constamment faire des mises à jour, ils vont constamment auditer ces cartes bancaires là pour pouvoir résoudre certains problèmes qui sont liés à l'arnaque ou bien qui sont liés à la fraude. Et si c'est que vous avez créé votre compte bancaire, vous n'avez pas bien rempli vos informations, vous allez simplement perdre votre argent que vous avez réussi à mettre dans ces cartes bancaires là. Mais l'avantage en effet ces cartes là, c'est que presque tout le monde peut l'avoir en quelques minutes juste avec votre téléphone portable. Vous avez juste à partir des sites comme par exemple Paykin ou bien Fiatou et vous allez pouvoir créer votre carte bancaire virtuelle en ligne en quelques secondes avec votre téléphone portable. Je ne vous dis pas que ces cartes là sont complètement gratuites à créer, donc vous allez devoir l'acheter. Par exemple au Cameroun, une carte bancaire virtuelle en moyenne coûte 2500 à 5000 francs. Donc ça dépendra de vraiment du forfait que vous voulez utiliser, bref, déjà de cartes que vous voulez utiliser. Et vous conviendrez avec moi que la fiabilité de cette carte là dépendra vraiment du montant que vous êtes prêt à débourser pour pouvoir avoir cette carte là. Je tiens à vous rappeler qu'avec cette carte là, vous pouvez acheter sur Alibaba, vous pouvez payer vos publicités sur Facebook, vous pouvez payer vos publicités par exemple sur Instagram. Bref, vous pouvez tout faire avec ces cartes là. Cela dépendra vraiment du moyen que vous êtes prêt à débourser, puisque ces cartes là, ils ont vraiment des forfaits limités à chaque, bref, à ce que vous voulez faire avec. Donc ça dépendra vraiment de vous, ce que vous voulez faire avec ces cartes là. Mais je vous conseille ces cartes là si que vous n'avez pas le moyen de vous procurer une carte bancaire physique ou bien une carte prépayée physique. D'ailleurs, ce qui nous amène à notre prochaine carte ou bien à notre prochain moyen de paiement. La carte bancaire prépayée. La carte bancaire prépayée est une sorte de carte qui n'est reliée à aucun compte. Donc c'est juste une carte magnétique que vous allez pouvoir recharger à l'aide de votre téléphone portable ou bien à l'aide de votre compte bancaire. Donc vous allez juste transférer votre argent dans cette carte là, mais elle n'est reliée à aucun compte bancaire. Donc une fois que votre argent est dedans, c'est vraiment dedans. Et vous allez pouvoir utiliser cette carte là pour pouvoir effectuer des paiements sur Alibaba, des paiements sur AliExpress, des paiements sur vos publicités Facebook. Mais vous ne pourrez recevoir de l'argent sur une plateforme avec cette carte là, puisqu'elle n'est reliée à aucun compte bancaire. Et le risque avec cette carte là, c'est qu'elle n'est pas accessible à tout le monde. Si c'est que vous êtes par exemple quelqu'un qui n'a pas de carte ou bien qui n'a pas de passeport, vous ne pourrez pas accéder à ces cartes là. Et beaucoup de gens ne savent même pas par où commencer pour avoir ces cartes prépayées là. Et surtout ici en Afrique, il y a beaucoup de gens qui veulent entrer en possession de ces cartes là, mais ils ne savent pas où les trouver. C'est vraiment le plus grand problème de ces cartes là. Mais cette carte là, si c'est que vous voulez commencer le business en ligne, par exemple commencer à faire des affaires, acheter sur Alibaba ou bien lancer des publicités Facebook, c'est celle là que moi je vous conseille. Moi particulièrement, j'utilise la carte prépayée de UBA. Moi je suis au Cameroun. Donc si c'est que vous êtes par exemple en Afrique et qu'il y a un service UBA dans votre localité ou bien dans votre pays, vous pouvez simplement vous rendre là-bas
là-bas avec une somme maudite, somme de 10 000 francs, 10 000 francs. Ça revient en comme 15 euros ou bien 15 $ ou bien quelque chose comme ça. Vous allez pouvoir rentrer dans une agence UBA et pouvoir demander cette carte-là et vous allez payer 10 000 francs et on va vous donner cette carte-là. Et une fois à la maison, vous allez pouvoir commencer à recharger cette carte-là avec votre téléphone portable à partir de vos moyens de paiement ou bien à partir de votre porte-monnaie électronique. Et vous allez pouvoir commencer à sponsoriser vos publications, à payer vos services en ligne ou bien à payer vos différents services sur Internet avec ces cartes-là. Celle-là, c'est vraiment ce que moi je vous conseillerais si c'est que vous voulez vous lancer sur Internet. Et c'est un des avantages avec cette carte-là, c'est que vous serez vraiment sécurisé puisque cette carte-là n'est reliée avec aucun compte bancaire. Donc, si c'est que vous possédez par exemple quelque chose comme 10 millions dans un compte bancaire, cette carte-là ne serait reliée avec aucun compte. Donc, vous n'avez pas vraiment à vous inquiéter pour un problème d'arnaque ou bien pour un problème de piraterie de votre compte Facebook. Puisque cette carte-là n'est reliée avec aucun compte, c'est à vous de décider du montant que vous allez pouvoir recharger dans votre compte bancaire. Donc, si par exemple vous voulez recharger 10 000 francs pour par exemple effectuer une publicité de 10 000 francs, vous allez juste mettre par exemple 10 000 francs et peut-être quelques centimes qui seront reliés peut-être à la taxe et pouvoir commencer à payer vos services avec. Donc si c'est ce que vous voulez faire, commencer dans le business en ligne, c'est cette carte-là que moi je vous conseille. Une carte de crédit, oui, ça c'est nous qui créons un moyen de paiement que nous allons voir. Une carte de crédit est en fait un moyen de paiement qui est relié à un compte bancaire, oui. Contrairement à une carte prépayée, une carte de crédit est reliée en fait à un compte bancaire et vous allez pouvoir l'utiliser pour pouvoir effectuer vos paiements également en ligne. Mais le problème avec tout ça, comme je l'ai mentionné d'ailleurs très tôt sur la partie carte prépayée, les cartes de crédit, autant pour moi, qui sont reliées au compte bancaire, couvrent vraiment un danger de piratage ou bien un danger d'arnaque. Là, je m'explique. Lorsque vous ancrez vos coordonnées bancaires sur une plateforme comme par exemple Alibaba, la plateforme va en fait enregistrer vos coordonnées bancaires. Si c'est qu'un hacker parvient à accéder à cette plateforme-là, l'hacker va pouvoir avoir accès à vos coordonnées bancaires, ce qui n'est pas vraiment catholique si c'est que vous voulez effectuer des paiements en ligne, puisque à n'importe quel moment vous pouvez vous faire dérober tout votre argent. Imaginez-moi, je paye quelque chose comme 20 millions, mais je serais fou gars. Donc si c'est que vous voulez commencer à faire des business en ligne, moi je ne vous conseillerais pas cette carte là, mais cette carte là elle va vous aider, ou bien ce moyen de paiement là va vous aider si c'est que vous voulez recevoir des paiements en ligne, comme par exemple sur des plateformes comme YouTube, ou bien par exemple vous faites de la publicité Facebook, bref, ou bien par exemple vous avez une chaîne monétisée ou bien une page Facebook monétisée. Bref, une plateforme qui est monétisable, vous allez pouvoir recevoir votre argent avec ce moyen de paiement là. C'est le moyen de paiement le plus sûr que moi je peux vous conseiller si c'est que vous voulez recevoir votre argent, puisque YouTube en elle-même, YouTube est une plateforme très sûre, donc vous n'avez pas vraiment à vous affaire. Mais si c'est que vous voulez commencer à effectuer des paiements là, je tiens à le rappeler, ne mettez pas cette carte là, cherchez plutôt une carte prépayée, mais vous pouvez également effectuer vos paiements, bref, sponsoriser vos publications ou bien effectuer des paiements avec cette carte là. Je vous conseille plutôt cette carte là au cas où vous voulez recevoir des paiements sur les plateformes monétisables ou bien vous voulez recevoir vos différents paiements sur Internet. Donc dans cette vidéo, je tiens à rappeler que je n'ai pas cité tous les moyens de paiement qui sont sur Internet, puisqu'il y en a beaucoup et je ne suis pas au courant de tous les moyens de paiement qui existent. Donc si c'est qu'il y a un moyen de paiement que j'ai oublié de mentionner sur Internet et que toi tu es au courant, priez de le mettre en commentaire. Et maintenant, c'est ce que je peux te conseiller un moyen de paiement que tu devrais utiliser. Je dirais que je te conseillerais un moyen de paiement en fonction de ce que tu veux faire sur Internet, comme je l'ai d'ailleurs mentionné sur cette vidéo. Donc ça dépendra vraiment de ce que tu veux faire sur Internet. Tous les moyens de paiement ont des risques et tous les moyens de paiement sont sûrs. Moi, comme d'habitude, je te dis yeah, yo, ya, peace out.